Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous propose sur cette vidéo le taroscope hebdomadaire du 1er au 7 mars pour les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau du 1er au 7 mars. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit question précise, tirage par domaine, tirage général, voire roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis également une cagnotte en ligne si vous voulez m'aider à promouvoir ma chaîne ou à vous joindre à moi pour m'aider à avancer, pour par exemple acheter de nouveaux jeux ou du matériel. Il y a également un lien dans le descriptif pour une cagnotte pour ma chaîne. Voilà, donc on est parti pour les signes d'air pour la semaine du 1er au 7 mars. Alors, vous avez le chien, le chemin, les étoiles et le soleil. Oh, bah c'est des belles choses ici sur cette semaine. Donc, il est question de peut-être prendre une nouvelle voie avec un ami ou dans le cadre amical. En tout cas, ici, les choses s'amorcent de manière très favorable. Il peut y avoir le soutien de plusieurs amis ou le fait de rencontrer plusieurs amis ou de reprendre contact. Avec l'étoile, il est question d'atteindre son bonheur, hein, de la réalisation des vœux. Plus le soleil qui le suit, vous avez l'étoile et le soleil qui sont collés. Donc il y a vraiment une réussite qui vous amène à accéder à vos rêves. Voilà, vos rêves se concrétisent même. Hein. C'est plus seulement dans la pensée, les rêves se concrétisent matériellement, concrètement. Vous prenez une décision ou vous prenez une nouvelle voie, un choix de vie différent ou une autre position dans une situation qui vous amène à ouvrir vos champs et vos capacités et vos possibilités. Il y a vraiment la récolte cette semaine de quelque chose de positif. Il y a des liens affectifs amicaux, loyaux, sincères. Il peut y avoir un retour de complicité dans la relation, dans votre relation. Si vous êtes, il n'y a pas vraiment de notion d'amour, mais si vous êtes par exemple célibataire, vous pouvez avoir à hésiter entre deux situations et vous vous dirigerez vers la personne qui vous paraît, avec qui la discussion il n'y a pas de notion matérielle. Voilà, c'est vraiment une discussion qui s'ouvre sur une complicité. Voilà, c'est la complicité qui va vous attirer. Il y a vraiment quelque chose de très beau cette semaine. Alors, si je fais le calcul ici, il y a 20, 40, 56, 86, 87, 15. Il y a une amélioration financière également. Il y a vraiment un équilibre qui se fait, donc équilibre de la situation financière. Il y a des propositions qui vous sont faites pour aller plus loin. Quand je parle de plus loin, c'est plus loin dans votre avancée, mais aussi plus loin peut-être géographiquement pour certains. Vous aurez des déplacements à faire. Il y a vraiment une notion qui se fait ici entre la nuit et le jour. Donc là, on parle d'équilibre. Mais on parle aussi de trouver la lumière, de trouver l'étincelle qui vous fait sortir d'une situation peut-être qui était ambiguë. Voilà, vous prenez une décision qui vous amène à un équilibre, qui vous amène à une stabilité et qui en plus quelque part vous enlève une pression sur les épaules. Voilà, il y a vraiment une notion ici de... J'ai beaucoup ça pour le printemps hein, et pour beaucoup de signes, que ce soit sur les mensuels ou sur les hebdomadaires, voire sur le printemps lui-même, il y a des libérations qui se font. Il y a des poids qui vous quittent, qui vous lâchent, hein, que vous abandonnez.
Là, vous avez des possibilités de voir à long terme. Vous avez un visuel qui s'éclaire, des nuages qui se chassent, et qui s'évaporent, qui s'estompent, et vous pouvez voir plus loin. Il y a une notion de quelque chose avec la mère ou dans le rôle de mère aussi. Alors, c'est pas précis, c'est pas net, ça ne sort pas dans les cartes ici, mais il y a vraiment quelque chose. Bon, vous interprétez, vous mettez comme ça peut vous correspondre. Il y a quelque chose qui concerne la mère. Alors, est-ce qu'elle est loin? Est-ce qu'elle est dans vos pensées pour quelque chose de particulier? Pour certains, vous envisagez les cadeaux de fête des grands-mères peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, je vais découvrir les autres cartes parce qu'il y a vraiment quelque chose entre le soleil et la lune. Alors, peut-être que l'ouverture se fait à la fin de la semaine, la pleine lune étant le 27. Peut-être qu'à partir de jeudi, vendredi, comme c'est à peu près 2 jours, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, à partir de jeudi, vendredi, vous prenez une décision et vous commencez à ouvrir votre voie en fait. Hein, et vous l'ouvrez de manière concrète. Ça ne se passe plus seulement dans le domaine mental, ça se passe dans le domaine concret. Il peut y avoir l'aide d'un ami qui vous apporte aussi des ouvertures, que ce soit par des conseils ou à vous indiquer, à vous donner des clés en fait. Vous pourriez avoir des petites sommes d'argent qui arrivent par-ci par-là dans la semaine. Parce que le soleil avec l'ours, oui, ça représente vraiment quelque chose de conséquent au niveau financier. 33 la clé, 37, 10. Ok, alors, vous avez avec le Béline, le feu, la fatalité, la découverte et les plaisirs. Donc voilà, et là il est bien question de mettre fin à une problématique, à quelque chose qui peut-être vous mettez en colère ou vous rongez de l'intérieur, quelque chose que vous subissiez comme une injustice. Donc vous tranchez ici. Par votre décision, vous décidez d'en terminer avec cette situation. Peut-être des amis vont vous dire aussi, mais arrête de te laisser faire, tu ne dois pas laisser ça comme ça, tu devrais agir. Voilà, on vous demande de passer à l'action, d'être plus vindicatif hein, pour votre défense. Vous avez de quoi assumer votre défense ou oui, votre défense et peut-être que justement par loyauté ou parce que c'est pas dans votre notion de caractère de vous défendre. Mais là, voilà, on vous accompagne et on vous conseille, on vous dit, vous prenez dans tous les cas une décision cette semaine qui vous permet de clôturer une dualité, parce que le feu, dans le côté positif, c'est la combativité, c'est la défense, mais dans le j'ai dit quoi dans le positif? Oui, c'est dans le positif. Mais dans le négatif, on est aussi ici dans les querelles, dans les oppositions des discordes, c'est des combats stériles aussi qui ne mènent à rien, qui peuvent durer depuis longtemps pour certains. Donc vous mettez fin à ça. On en est à la fin. Ça se termine. Et ensuite, vous découvrez, vous avez des informations qui peuvent venir à vous par le biais des amis, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de votre réseau amical également. Vous avez des informations, des découvertes, des éclairages qui viennent à vous et qui vous permettent d'accéder à vos objectifs. Mais à vos objectifs avec une longue vue, hein, c'est que voilà, vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes ou vos projets ou toute action que vous menez qui vous apporte du plaisir. Voilà, vous ne serez plus dans les problématiques. Voilà, il y a vraiment
C'est comme si on tirait le rideau vraiment sur les complications ici durant cette semaine, hein. Il y a une découverte à faire, une décision à prendre et vous accédez à la concrétisation de ce que vous souhaitez et en plus tout cela vous apporte du plaisir. Pour certains, il peut y avoir une concrétisation au niveau de vos loisirs. Vous aviez peut-être quelque chose en vue au niveau des loisirs. On parle aussi d'une belle semaine pour faire des activités en extérieur. Alors bien sûr, si ça tombe sur votre jeu à vous, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir parce qu'il fait beau, mais si ça tombe dans votre jeu à vous, c'est qu'il y a une nécessité. Vous le ferez avec plaisir et ça vous apportera intérieurement quelque chose. Et si vous êtes bien intérieurement, vous attirerez le positif autour de vous et vous attirerez également les bonnes choses et la concrétisation. D'accord ? Vous pourriez être au milieu de disputes entre amis ou de désaccords entre amis où vous devez faire l'intermédiaire. Pour certains, voilà, donc le choix d'une décision qui va trancher la position, une nouvelle voie vient à vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous permettre de vous engager dans un chemin, dans un projet. Vous hésitiez parce que vous étiez un peu bloqué par ces problèmes de désaccord ici. Et là, le chemin s'ouvre et vous avez des éléments supplémentaires qui viennent à vous, des éléments positifs du coup qui vous permettent de faire le bon choix, de prendre la bonne décision, de prendre la bonne direction. Voilà, on parle d'embellissement ici aussi, d'embellissement de votre entourage, de votre habitation, de votre bureau, de votre l'envie de vous racheter du garde-robe par exemple. On parle d'embellissement, il y a de l'embellissement et du plaisir à faire les achats ou changer de place les meubles, enfin voilà. Il y a aussi ici donc le soleil, hein, on pourrait en parler des heures, c'est donc l'embellissement, l'épanouissement, la joie, les échanges, la chaleur, chaleur humaine mais également chaleur autour de soi, chaleur température, hein, météo, euh, l'accomplissement, la réussite bien sûr. Et la réussite à côté du 16, de la 16 qui représente l'étoile et qui est vos aspirations, vos vœux, vos rêves, il y a vraiment quelque chose de beau qui se présente à vous cette semaine, amis des signes d'air. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour chaque signe avec le Line of Love d'Irene Rust Tarot. Et donc pour les Gémeaux, pour cette semaine du 1er au 7 mars, vous avez la communication et les perturbations. Alors, pour certains, vous aurez du mal, des problèmes pour communiquer. Votre téléphone peut tomber en rade, le réseau peut être foireux, les messages peuvent être mal compris. Donc, faites bien attention à comment vous assurer que l'interlocuteur à qui vous avez des choses importantes à transmettre, que cette personne a bien compris votre message ou qu'il a bien reçu votre mail ou ci ou ça. Donc il y a des perturbations. Il y a encore Mercure n'est pourtant plus rétrograde, mais du coup ici ça peut être Uranus qui vous pose des problèmes, qui met des freins. Donc perturbation dans la communication. Alors perturbation, je vois pas vraiment de querelle ou de désaccord pour autant, hein. Pour moi c'est plus un problème mécanique. Voilà. Attention aussi à donner, quand vous avez des éléments, des informations à donner, de les donner en complet, de faire attention à ne pas oublier de détails qui seraient essentiels. Voilà, mais pour moi les choses rentrent dans l'ordre, même, soyez vigilants, mais je pense que les choses rentrent quand même dans l'ordre. Au pire, ça engrange quelques retards, mais ça ne pose pas de grosses problématiques. Pour les balances,
vous avez la femme et le travail. Donc ici, il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous cette semaine concernant une femme. Alors si vous êtes une femme, ça peut être vous-même, ou alors vous vous mettez corps et âme dans la tâche professionnelle, dans vos tâches, dans votre activité personnelle. Vous vous investissez totalement et vous n'avez pas trop la tête à autre chose. Voilà, vous êtes plutôt complètement concentré par votre travail et la tâche de travail. Pourtant, je ne vois pas de surcharge de travail pour autant. C'est juste votre investissement personnel qui est à fond la tête dans le guidon, quoi, hein. Ou alors, vous avez quelque chose d'important, les informations qui vous viennent, ou la réussite, ou les bonnes nouvelles qui vous viennent, peuvent venir de la part d'une femme au travail. Par exemple, une bonne nouvelle, une promotion, une prime. Pour certains qui recherchent un emploi, eh bien, vous avez une convocation, un entretien, voire un contrat professionnel qui viennent à vous. Voilà, donc il y a quelque chose, une ouverture qui se fait. Vous pourriez même avoir le choix entre plusieurs possibilités. Parce que vous avez le choix ici et vous avez ici, avec les étoiles, le fait qu'il y a une multitude de choses. Donc, vous pouvez avoir le choix entre plusieurs possibilités et dans tous les cas, il y a concrétisation pour cette semaine. Pour les Verseaux, vous avez la lettre et le lâcher-prise. Alors, plusieurs choses ici. Pour certains, il peut être question de faire un break dans une relation. On vous demande par message ou on vous fait un courrier pour vous demander de faire un break, de prendre un peu de distance pour se positionner. Il ne s'agit pas de quelque chose d'irrémédiable, hein. Il s'agit vraiment d'une pause, il n'y a pas d'autre arrière-pensée ici, hein. Même si vous pouvez l'imaginer avec cette carte de la fatalité. C'est peut-être vous qui demandez cette pause aussi, hein. Ou si c'est pas vous qui le demandez, vous pourriez avoir crainte, peur que ça devienne définitif. Mais ici, pour moi, cette semaine est positive. Donc, quoi qu'il vous soit proposé, si ce n'est pas vous qui en prenez la décision, c'est quelque chose qui vous sera positif, dans tous les cas qui vous sera favorable. Acceptez le lâcher-prise. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal avec cette notion de lâcher-prise, mais on ne peut pas tout toujours contrôler et tout n'est pas à notre merci et à notre bon vouloir. Voilà. Vous pourriez aussi, pour certains Verseaux, recevoir une lettre ou un courrier, une information, vous avez ici la découverte, par un ami ou autre, mais une information qui vous permet justement de relâcher la pression. Dans ce cas-là, vous lâchez prise, oui, mais vous lâchez prise parce que vous avez eu une nouvelle qui vous soulage, qui vous permet de souffler, voilà, d'être plus tranquille, plus serein, ou de conforter la position de vos projets, par exemple. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Eh bien, c'est une très belle semaine avec certainement des revirements de situation pour certains qui pourraient être totalement étonnants, surprenants dans le côté positif. En tout cas, recevez, acceptez. Ici, on ne parle pas de providence, on parle de choses qui vous sont méritées et qui vous reviennent de droit. Donc, délestez-vous. Alors pour certains, lâcher prise, là je revois les discordes, ça peut être ici aussi le fait que vous décidiez, comme je l'avais dit plus tôt, que vous décidiez de ne plus répondre aux attaques et de laisser tomber en fait, hein. Là on lâche l'affaire, voilà, c'est ça. Ok, donc voilà pour vous, amis des signes d'air, semaine du 1er au 7 mars. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si ça a des vibrations en vous, s'il y a des choses qui ressemblent à ce que vous vivez ou qui sont exactement ce que vous vivez, même pour certains, dans les messages que je peux avoir parfois. Et je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt et plein de belles choses. Ciao!